Le 16 octobre 2020, une vague d'émotion et d'indignation a envahi la France suite à l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire géo à Conflans-Sainte-Honorine. Après l'hommage national, les professeurs et l'administration du lycée Julie Daubié ont souhaité réagir et apporter une réponse constructive, engagée, pédagogique et festive à cet attentat, en créant un événement collectif sur les valeurs républicaines. Après réflexion, ils ont donc décidé de créer un festival du film, le premier festival méga-court Regard citoyen. C'est un festival qui est né d'une sidération suite à un attentat perpétré contre un prof, parce qu'il faisait simplement son métier. Et je crois que la collectivité des enseignants a voulu réagir. Et on s'est retrouvés dans une réunion un soir de novembre à se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est vrai qu'on était un petit peu désarmés. Mais nos armes, nous, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et c'est une réaction qui est collective. Et cette réponse, finalement, elle est une réponse qui a du sens. Donc on a essayé de travailler en collectif, en créatif, et puis pour terminer en festif. Face à un loup solitaire qui a agi de manière sauvage, nous on répond de manière construite, collective, avec du sens et de l'humanisme. Et ce sera notre réponse. Pour cette réponse, ce sont donc tous les élèves du lycée de la seconde à la terminale, plus 3 élèves du collège, qui ont participé à ce beau projet, accompagnés par le corps enseignant. Au total, plus de 200 vidéos de moins de 3 minutes ont donc été réalisées autour des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. C'est dans le cadre de l'EMC, donc l'éducation morale et civique, que tous les profs d'histoire géo du lycée ont travaillé avec leurs élèves. Donc c'était un projet qui était noté. Ils devaient réaliser un scénario, papier, écrit, que les profs ont noté en cours, et rendre des vidéos. Les vidéos devaient être faites par groupe de 1 à 4 ou 5 maximum. Les élèves ont pu s'exprimer librement. On n'est pas là aussi pour imposer quelque chose. D'ailleurs, tout ce qu'ils ont dit, on peut parfois en discuter. Mais c'est ça la liberté en fait, c'est la liberté d'expression. C'est la force et un peu parfois la faiblesse de cette liberté. Mais je crois que c'est une force. Il y a une grande autonomie technique et même sur le contenu. Hein, des fois on était surpris, on les a lâchés et les vidéos nous sont revenues comme des beaux boomerangs. Ça mobilise les élèves, ça montre leur créativité, ils s'engagent. Ça fédère finalement aussi tous les élèves autour d'un projet. Ils ont travaillé par groupe, mais aussi ils sont nombreux à avoir travaillé sur ce projet-là. Et puis pour les enseignants, surtout que ça arrivait à un moment qui a été vécu comme un drame au sein de la cité scolaire, au sein de la communauté éducative. Et du coup, en ce projet-là, ils ont trouvé le moyen de se réunir et d'être ensemble. Voilà. Le mot ensemble, je pense qu'il porte l'ensemble de ce projet-là. On a lancé le projet en janvier et ils ont eu jusqu'au mois d'avril, début mai, on a décalé un petit peu à cause du confinement, pour rendre leurs vidéos. Ensuite, donc ils ont élu les 3 meilleures vidéos par classe et ces 3 vidéos ont été diffusées sur la page YouTube du festival. Et il y a 50 vidéos en tout qui ont été sélectionnées. Parmi ces 50 vidéos, le jury composé de 30 personnes a dû faire une sélection. Il a dû être attentif à l'originalité de la réalisation, au message défendu dans le film, mais aussi et surtout à l'émotion ressentie. C'est le cœur qui s'exprime et puis dans les membres du jury, on a quelques professionnels du cinéma et on a des regards très différents. Certains, on se dit, les profs, ils vont voter pour leurs élèves, mais en fait, voilà, non, on a voté parce qu'on était pris par l'émotion. Il y a des films qui sont très forts. Voilà, donc je crois que le plus fort, c'était voilà, l'esprit, l'originalité, la démarche. Et puis, bien sûr, ce sont des petits films qui sont imparfaits, parce que les élèves n'ont pas de formation, parce que les élèves n'ont pas de matériel. Mais vraiment, il y a des sacrés films. Bien sûr qu'il y a un problème d'immigration. À Béziers, il y a des quartiers qui sont complètement immigrés. C'est une mauvaise chose pour les gens qui vivent dans ces quartiers.
c'est pour beaucoup de nos compatriotes le sentiment légitime de n'être plus chez eux dans leur propre pays, d'être moins bien traités en France que les étrangers. Vendredi dernier, le jury s'est donc retrouvé dans l'enceinte du lycée avec les enseignants et certains des élèves pour connaître le résultat et les films primés pour ce festival de films méga court. On va remettre 3 prix aujourd'hui, enfin 4 prix, un prix liberté, un prix égalité, un prix fraternité pour les vidéos qui ont obtenu le plus de suffrages. On avait un jury de 30 personnes. Composé d'enseignants, d'élèves, de personnel VIP comme on les appelle. Donc on a des journalistes, on a un historien et une ancienne élève qui travaille dans le cinéma. Et on a décidé de faire un 4e prix, le prix spécial en hommage à Samuel Paty. On n'a pas pu utiliser son nom parce que on n'a pas eu le droit de l'utiliser, mais dans notre cœur, ce prix il lui est dédié. Là, on a une sélection aujourd'hui de 10 films avant de primer. Et c'est vrai que les 10 films, on a des pastiches, on a de la danse, on a du cinéma de genre, on a du cinéma d'animation. Il y a de tout. Ça a été un bel hommage à Samuel Paty et c'est un bel hommage aussi aux valeurs que l'on porte. Finalement, ces valeurs-là, on n'y pense pas assez, mais elles sont essentielles. Et dans notre quotidien, mais aussi dans notre relation à l'autre. You think a woman has the right to dress how she wishes, or that's her husband's to say? I'm sorry, can you repeat the question, please? Please, don't be dramatic about it. I'm saying what has to be said. Personally, I dress how I want. Look at this dress creation from 1939. My husband thinks it's too vulgar, and that's why. You know what I'm saying? Be a woman, and you think differently. What do you think the year 2000 would be like? Oh, that's a tough one. Well, maybe rules would have changed by then, and women will be superior to men. Après une projection des films sélectionnés, le jury a pu remettre un prix Liberté, un prix Égalité, un prix Fraternité, ainsi qu'un prix spécial Samuel Paty, le prix du jury. Le prix Liberté est attribué à Emma Floréan, Eva Meyer et Eléa Millet pour le film La danse, une poésie muette de notre devise. Le prix Égalité est décerné à Clara Vaux, Kenza Sadouki, Alexandra Winchen et Laura Dumont pour le court-métrage You Bet This Is Equality. Le prix Fraternité est remis à Tesset Balou pour son film Azaka le cheminement. Et enfin, le prix du jury est accordé à Alexia Palesi pour son court-métrage intitulé Je m'appelle Liberté. Je m'appelle Liberté, Charlie, enseignant ou évasion. Je m'appelle personne, et pourtant, tellement de monde. Maintenant, laisse-moi mettre un mot sur tout ce qu'ils ont volé. Une parole, un métier, une pensée, une âme, une vie, une liberté. C'est important de s'exprimer, mais il faut toujours le faire avec respect. Et c'est d'ailleurs quand on remarque que les choses peuvent prendre des tournures assez dramatiques, comme ça a pu se passer avec Samuel Paty ou Charlie Hebdo. Et c'est vraiment là qu'on se rend compte que c'est très important que tout le monde communique et fasse en sorte de tous bien s'entendre. Et c'est surtout ce message que j'ai cherché à faire apparaître dans cette vidéo. Félicitations à tous ces jeunes pour leur belle réalisation. Après les courts-métrages, c'est le prix de la plus belle affiche du festival qui a été également décerné. Les élèves d'Histoire des Arts de seconde de Monsieur Coche ont travaillé avec Robert Voirgard, qui est un photographe, pour réaliser des affiches pour le festival. Bravo pour votre travail, merci. Merci beaucoup de vous mobiliser comme ça avec nous, franchement, et puis la créativité, moi j'en reviens pas toujours, donc bravo. Ce premier festival de films méga courts a remporté un vif succès, à tel point que les enseignants et la proviseure adjoint envisagent déjà de le pérenniser. Alors moi j'espère vraiment que ce festival va continuer l'année prochaine, alors sur d'autres thématiques parce que c'est bien de se renouveler aussi. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet parce que c'est vraiment super. Il est certain que là les enseignants, ils sont prêts à recommencer.
Ça les a tellement motivés, ils sont tellement fiers du travail qui a été accompli par les élèves qu'ils n'ont qu'une envie, c'est faire encore mieux, faire encore plus l'année prochaine. Alors rendez-vous l'année prochaine pour un nouveau festival et de nouvelles créations collectives et fédératrices. En attendant, n'hésitez pas à aller sur la page YouTube Festival du film Mégacourt de Romba pour visualiser ces courts-métrages.